Corin Fronte. Avete la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Donc je me dresse aux deux présidentes, en quelque sorte, puisque c'est un sujet qui la concerne aussi, je pense, au plus haut point. Donc, non, simplement pour dire que vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie touristique s'est mondialisée et intensifiée donc, depuis ces dernières décennies. Bon, elle s'est démocratisée notamment grâce au flux aérien et à l'avènement des low cost. Et cette ouverture à de nouveaux marchés donc, présente aujourd'hui, bien sûr, des opportunités parce que ça ouvre la Corse à d'autres marchés, d'autres clientèles potentielles, mais ça ouvre aussi une menace avec des concurrences émergentes, notamment avec des destinations comme, pour ne pas la citer, mais qui n'est pas comparable, comme l'Albanie ou la Croatie, par exemple, en Europe. Donc la Corse, bien sûr, a une attractivité naturelle, ça on le sait. Mais depuis la crise Covid, il semble, je dis bien il semble, qu'une frange de sa clientèle se soit éloignée et peut-être tournée vers d'autres destinations. Et les causes sont forcément multiples. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails des causes. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, selon nous, c'est que est-ce qu'on est réellement en mesure d'analyser objectivement la situation globale sur toute la chaîne de valeur du tourisme, hein, et est-ce que cette analyse-là se fait aujourd'hui, peut se faire de manière objective avec les données dont on dispose? Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le ressenti, comme tous les ans, donc de la saison, donc est-ce qu'elle était bonne ou pas bonne, chaque fois, donc, est un sujet de controverse et en tout cas d'absence de consensus. Et ce qui est logique aussi, c'est que chacun voit midi à sa porte et chacun met en avant des arguments qui peuvent être tous plus ou moins justifiés. Donc, nous, ce qu'on considère aujourd'hui, c'est qu'il y a une absence de visibilité, d'accord, qui déstabilise y compris les acteurs de terrain, parce que ce sont des gens qui doivent se transformer, investir, sauf qu'ils n'ont pas de vision stratégique suffisamment précise. Pour revenir à ce que disait, je vais revenir un petit peu sur ce qu'il dit tout à l'heure à travers donc, la question aussi d'autres conseillers. Il a été avancé le bilan de la Banque de France. Je parle de ce qui vient d'être dit ce matin. C'est un élément de plus qui fait qu'aujourd'hui, elle dit que c'est bien, que les flux ont augmenté, mais elle dit en même temps que c'est du dernière minute et que l'encaissement moyen a baissé. Donc, si vous voulez, chaque information a sa valeur, mais le but est justement d'arriver à un moment donné, de les consolider pour en tirer un petit peu la synthèse. Donc, alors, je sais que l'Office du tourisme, l'Agence du tourisme, pardon, fait un travail qui est qualifié, enfin qu'on peut qualifier de très pertinent, sauf qu'il y a notamment sur les flux qui sont mesurés au port et aéroport, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup trop on accorde beaucoup trop d'importance à ces flux-là, qui sont exacts, mais qui ne sont pas segmentés. Alors, moi, simplement, je ne vais pas rentrer dans tous les cas de figure, mais je pense que, par exemple, ce serait bien qu'aujourd'hui, l'ATC prenne à sa charge de manière, je sais qu'elle le fait déjà, mais qu'on puisse à un moment donné disposer de la part de l'ATC de documents qui disent, voilà, l'augmentation du trafic, mettons de 1% cette année, à quelle hauteur il est lié aux résidents, à quelle hauteur il est lié aux touristes, aux vrais touristes, hein, il y a une définition des touristes, et à quelle hauteur il est lié à, par exemple, tout ce qu'on appelle l'économie résidentielle, qui échappe un petit peu, ce ne sont pas des résidents, ce ne sont pas des touristes, ce sont des gens qui ont un propre logement en Corse, donc tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que 1% dans l'absolu, ça ne veut rien dire, vous le savez. C'est 1% de quoi? D'accord? Avec des hauts débats. Alors, je sais qu'il y a des études aux frontières, ce qu'on appelait à l'époque les études cordon, qui avaient été mises en place à l'époque de Xavier Villeneuve, donc ça remonte à longtemps, qui permettent de faire une analyse, je dirais, par échantillonnage. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant aujourd'hui, et je pense qu'il faudrait imposer aux compagnies maritimes et aériennes de fournir des comptages de manière systématique et surtout au fil de l'eau. Après, quand on parle de transport, encore une fois, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Le transport, c'est une chose, mais après, c'est le prix du transport. C'est encore autre chose. La croissance aérienne de cette année, de 2023-2024, elle est liée en grande partie à l'augmentation de la capacité sur Nice, avec les affrètements, mais en contrepartie à la baisse de 8% de l'offre low cost. Et cette offre low cost qui baisse, ça pose question. Pourquoi les low cost se désengagent? Alors moi j'ai des réponses, mais je pense que chacun a une part de réflexion à faire là-dessus. C'est qu'aujourd'hui une low cost qui s'en va, c'est une low cost qui va ailleurs parce qu'elle peut aller ailleurs et qui ne reviendra pas. Sommes-nous capables avec la compagnie régionale de faire face à tout le trafic? Je ne le pense pas. Voilà. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on passe à l'outil de veille
et qui est un bon outil, hein, le CDR, etc. J'étais sur le site, il y a des bonnes documentations, il y a des bonnes publications. Mais qu'on élargisse un petit peu le spectre et qu'on soit capable d'analyser de A à Z la chaîne de valeur de l'économie touristique. Monsieur Minchuguer, vous disiez tout à l'heure, la Banque de France dit quelque chose, c'est vrai. Mais après la Banque de France, il y a aussi le tribunal de commerce qui ne dira pas forcément ce que dit la Banque de France. Peut-être que les dossiers de mise en, je veux dire, en surveillance de l'activité touristique, que les piles augmentent aussi. Donc vous voyez, chacun a sa part de vérité, et je pense que le but, c'est d'arriver à une synthèse partagée par tout le monde. Voilà, donc nous, on demande vraiment avec conviction la création d'un véritable observatoire économique du tourisme qui soit à la hauteur des enjeux et qui puisse servir aux différents socio-professionnels aussi à s'orienter et mieux se transformer. Je vous remercie. Bien, la parole est à la présidente de l'ATC. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le conseiller territorial de poser cette question orale concernant le traitement des datas et l'évolution des outils statistiques sur le tourisme. Vous connaissez les actions de l'Agence du tourisme de la Corse puisque vous faites partie du conseil d'administration et même de la commission d'observation qui se réunit avant les conseils d'administration, histoire de travailler sur les datas et les évolutions et les outils statistiques sur le tourisme et toutes les analyses que l'on peut faire de ces datas. Donc l'observation du tourisme est l'un des 4 piliers de l'action, je vais le rappeler pour les personnes qui nous écoutent, et l'un des 4 piliers de l'action de l'Agence du tourisme de la Corse avec la promotion, le développement et la coordination. Donc le développement de la mission d'observation du phénomène touristique constitue évidemment l'une des priorités de la stratégie mise en œuvre par l'Agence du tourisme. Elle est d'ailleurs celle qui permet d'orienter les 3 autres missions ainsi que la politique générale de l'agence. Le pôle observation a été renforcé ces dernières années grâce à un recrutement d'analystes spécialistes de l'économie touristique sous la présidence de Marie-Antoinette Maupertuis, qui est aujourd'hui notre présidente de l'Assemblée de Corse. Donc, un recrutement de spécialistes, mais également ça a été renforcé, ce pôle observation, par l'acquisition d'outils de pilotage et de traitement des datas appliqués au tourisme. Comme vous le soulignez, la concurrence est présente, notamment au sein des destinations méditerranéennes, plus encore depuis la crise sanitaire. Nous avons bien ressenti et mesuré le désengagement des compagnies aériennes et le projet d'achat de flux qui a été présenté en mars et voté à l'unanimité par cette Assemblée constitue déjà une première réponse à ce constat. Concernant notre capacité d'analyse de l'évolution de la situation, je suis en mesure de vous confirmer qu'elle est effective et que les outils dont nous disposons nous permettent d'avoir une vision prospective et d'adapter notre stratégie dans un secteur dynamique et en constante évolution. L'Agence du tourisme de la Corse dispose depuis 2023 d'un outil qui donne accès à plusieurs sources mondiales d'informations sur le secteur du tourisme. Les données recueillies et analysées dans ce cadre sont très nombreuses. Elles portent sur la connectivité aérienne de la destination, sur le comportement de la clientèle, la dépense touristique domestique et internationale, le suivi des prix et de la qualité des hébergements insulaires ou encore la mesure de la satisfaction de la clientèle. L'intérêt d'un tel dispositif a été reconnu à la fois par les professionnels et nos partenaires institutionnels puisque nous avons reconduit notre convention à travers un groupement de commandes auquel participent l'ADEC, la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse, Air Corsica, mais aussi le groupe Hollandine, les Gîtes de France et le Cercle des Grandes Maisons. Nous disposons également depuis 2023 des données de dispositifs Flux Vision d'Orange qui permettent d'analyser la fréquentation détaillée de 35 zones touristiques et de connaître le nombre de nuitées sur les différents territoires. À cela s'ajoutent des enquêtes thématiques qui sont réalisées plusieurs fois par an, qui touchent des milliers de visiteurs de toutes nationalités et dont les résultats font l'objet d'analyses précises, notamment pour définir les profils des différentes clientèles. Nous réalisons également des enquêtes aux frontières, moins fréquentes, mais dont l'ampleur est beaucoup plus importante, avec des dizaines de milliers de questionnaires exploités.
Ces dernières permettent l'établissement de modèles économiques qui sont utilisés dans des cas très variés par tous les acteurs économiques. Elles ont servi par exemple d'outils pour mesurer l'impact sur les économies corses des achats de flux aériens. Les professionnels du tourisme sont également interrogés chaque mois et nous font part de l'état des réservations, de leur ressenti sur l'activité à travers des notes de conjoncture. Nous compilons également les données émises par la CCIC chaque mois afin d'avoir une vision globale, hébergement et transport. Tout cela figure au sein de documents synthétiques, publics, publiés mensuellement sur notre site et sur nos réseaux. Je vous engage à consulter tous les éléments d'analyse qui figurent en accès libre sur le site professionnel de l'Agence du tourisme de la Corse, notamment les cahiers du tourisme et les notes de conjoncture qui permettent d'avoir une vision globale du passé, du présent et de l'avenir du tourisme dans notre île. Au-delà du travail remarquable effectué par les agents de notre observatoire, il m'est impossible de ne pas évoquer notre collaboration étroite et fructueuse avec l'Agence d'urbanisme et de l'énergie de la Corse, l'ADEC, la CCIC, l'ADREAL et l'INSEE, la Banque de France et certaines banques privées, une concertation qui renforce encore notre capacité de mesure et d'analyse du phénomène touristique dans son ensemble. Je précise également que nous proposons aux collectivités locales de réaliser un focus sur leur territoire à partir de l'extraction des données globales, une analyse personnalisée et détaillée qui pourrait constituer un véritable outil de pilotage allant certainement au-delà de leurs préoccupations en matière d'offres touristiques. La mesure des flux représente donc une source de données parmi tant d'autres au sein de l'Observatoire de l'ATC. Nous travaillons à affiner notre connaissance du trafic entre la Corse et le reste du monde. Si nous avons toujours une marge de progression, les éléments dont nous disposons à l'heure actuelle sont très complets et nous permettent d'avoir à la fois une vision en temps réel de la situation, mais également une analyse sur le temps long et une idée précise des évolutions et des perspectives. Mais je voudrais vous remettre, excusez-moi, je me lève 2 minutes, un cahier du tourisme qui sont des chiffres clés tendances de la saison et vous allez pouvoir peut-être les analyser avant de venir nous rejoindre à la mi-novembre à la commission d'observation. C'est ce qu'on donne aux partenaires.